Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, cardio, abdos. Allez hop, on bouge. On marche sur place. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express axé davantage sur les abdominaux, mais j'ajoute du cardio. Alors, vous le marchez ou vous le joguez. C'est vous qui décidez. J'en profite pour le mentionner comme ça au début parce que peu importe les alternatives que je vais vous présenter, des fois, c'est plus simple de rester sur un mouvement pour s'assurer de bouger. OK? Comme ça, on s'enlève la pression de « Ah, qu'est-ce que je fais? » On continue à bouger, vous observez, vous prenez à l'occasion les alternatives que je vous propose. Puis plus tard, si vous avez envie de le faire, vous revisitez les contenus qui sont disponibles sur le web. Comme ça, on s'inquiète moins, OK? On marche ou on jogue. Premier segment cardiovasculaire. Pour l'instant, je fais juste bouger les jambes. Si vous le marchez de façon dynamique, vous y allez comme ça. Et j'ai voulu m'inspirer de la marelle pour rendre ça un peu ludique. Mais juste avant, talons-fesses, si jamais vous décidez que vous ne sautez pas aujourd'hui, OK? Dans 4, dans 3, talons-fesses. Est-ce qu'on connaît? On alterne, peu importe la jambe. Talons-fesses, on implique les abdos, on allonge le cou, on respire, on est en train de se faire du bien. C'est ça qui est important. On en fait 4. C'est 1, 2, 3, jogging pour 8. Marchez-le si vous préférez. Talons-fesses 4. Pourquoi j'amène les talons-fesses? Parce que je vous ai promis du sans saut. Et le talon-fesse se fait bien avec ou sans saut. Le jogging se remplace par la marche. Talon-fesse 4. C'est à peu près ça que ça va être, OK? Jogging. Bien. Même chose. Essayez de relaxer les trapèzes qui sont très, très tendus. Respirez bien. Talon-fesse 4. Est-ce que ça va? Jogging pour 8. Est-ce qu'on peut faire un jumping jack? Est-ce qu'on connaît? Au ferme. Je ne prends jamais pour acquis qu'on connaît, que vous connaissiez la terminologie, parce que comme ça, c'est plus inclusif. Je perds personne en l'expliquant. Tendu côté ou jumping jack? Je l'aime bien, le jumping jack. Il y a plein de bras que je peux vous proposer. On y va comme ça, plus que 8. Est-ce qu'on commence à avoir plus chaud? Est-ce qu'on profite du moment présent? Jogging, jambe droite. Jogging. Alors maintenant, vous avez une décision à prendre. 4 talons-fesses, ou on va l'appeler marelle pour 4, sans plus tarder. 4, 3, talons-fesses ou marelle. Je vous le montre dans un instant. Jogging pour 8. Maintenant, talons-fesses, vous savez quoi faire? Ou marelle. Jogging pour 8. J'ai envie de lever les genoux un peu. La marelle. J'ai quasiment envie d'avancer. Why not? Hein? Marelle. Pourquoi je fais ça? Parce que certainement que tout le monde a déjà joué au moins une fois à la marelle. C'est ludique. On aime ça rendre l'entraînement agréable. On aime des fois tomber dans la nostalgie. Oui, on peut faire ça longtemps, hein? Est-ce qu'on peut lever les genoux juste un petit peu plus? On y va, 4. Respirez bien. Amusez-vous. Dernière fois. Hop. On recule. Restez ici. On reste. On se retrouve au prochain mouvement. Fente derrière. Restez 3, 2, 1. Vous revenez, vous alternez comme ça. Maintenant, en faisant la fente, faites bien attention à ce que le focus soit les jambes, non les articulations. Donc, on se positionne pour être bien dans cette position. Donc, éventuellement, fatigue musculaire. Pas d'inconfort au niveau articulaire. Je le mentionne parce que ce mouvement-là, parfois, ce qui revient, c'est que ça fait mal aux genoux. OK? Alors, allez-y comme vous le sentez. Peut-être descendre moins bas. Si ça le rend plus accessible, mieux pour vous, faites-le comme ça. Ce que j'aime quand même rementionner, c'est aller au-delà de votre zone de confort. Donc, 1, pleine amplitude si c'est possible. Pour les bras, je peux les mettre comme ça, les mains près
du cœur, si vous voulez, ou bien je les tiens de cette façon. L'important, c'est d'allonger la colonne. Hein, on a travaillé le cardio. Premier segment, je fais maintenant davantage un travail jambes, abdos. Oh boy, est-ce que la mobilité est là? Donc, travail d'équilibre, rotation. Je pousse mon coude vers l'extérieur, vers l'arrière. C'est possible que ce soit inconfortable. En fait, c'est bon. Si c'est inconfortable, c'est souhaité. Puis moi, je dirais que j'ai plus de mobilité de ce côté-là, côté droit. Mais plus j'y vais, plus c'est confortable. Encore. Descendez, cure. Encore. Comment ça se passe pour vous? Dans 2, je vais vous garder d'un côté seulement. Celui-ci, êtes-vous prêt? On reste. Reste. 4. Un peu plus bas. 3. Oh boy. 2. On reste. Pulsation, c'est 8. 7. Descends les épaules. 6. Vous êtes capable, hein? 3. Change de côté. Donc, même côté, c'est-à-dire même mouvement. L'autre côté, ici, revient. Sentez-vous la fatigue dans les jambes? J'entends par ça, fatigue musculaire. Je ne parle pas d'émotion à proprement dire. Même si votre bien-être me préoccupe, alors concentrez-vous sur le mouvement. Restez ici. 8, 7, 6. Il en reste 4. Ça va? Pente seulement. Recule. Comme ça, oui. En parlant, c'est sûr que si j'ai parlé d'émotion, je vais vous rappeler l'importance du bien-être émotionnel, les 6 dimensions du bien-être. Alors, allez voir ça. Intellectuel, émotionnel, social, environnemental, spirituel et, j'en oublie un, physique. Ça va? À tout de suite. Venez-vous-en, on va s'installer sur l'avant-bras, sur la main. Je veux continuer le travail des abdominaux. Une jambe allongée, une jambe pliée. Je m'en vais en angle avec la jambe. Je m'en vais amener le genou vers le coude. En angle, genou vers le coude. On y va comme ça. Faites-moi des belles lignes, mais forcez pas le dos. Ça va-tu? Est-ce que je peux l'accélérer? Allonge et plie. Donc, je vous regarde. Je suis avec vous. Mais à la fin, ce qui est important, c'est vous et la façon que vous faites le mouvement, comment ça se passe de votre côté. OK? On y va comme ça. Moi, je le sens très, très bien, même si on vient juste de commencer. Allez vraiment vers le coude. Oh boy, ça shake un peu, mais sans plus. 4. 3. Je garde ma tête en prolongement du dos. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de vous regarder. Restez ici pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. Position planche sur les avant-bras. Et sans plus tarder, je vais avoir à le faire de l'autre côté. Je vous le démontre brièvement. Possible que je change de côté là, pour que ce soit plus beau esthétiquement. Alors, je suis une jambe au sol, un avant-bras par terre, la main par terre. Je m'en vais mettre la jambe en angle. On plie et on allonge. Plie et allonge. Continuez-le. Continuez-le. Moi, je vais changer de côté comme ça. On est sûr de bien voir. On plie, on allonge. Plie, allonge. Plie, allonge. Assurez-vous de continuer comme ça. L'important, c'est de faire chaque côté. Encore. Est-ce que vous le sentez? Êtes-vous capable d'aller juste un petit peu plus haut? 8. Petite pause pourrait s'imposer. Vous vous replacez pour être bien. Il en reste 4. Essayez de monter la jambe. La hauteur n'a pas nécessairement de l'importance, mais la finition de mouvement, oui. Ça va? Garde le genou proche du coude. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, planche. Et on reste ici. Gardez ça. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. Déjà, les étirements, vous pouvez vous placer sur les genoux. Si vous êtes moins bien sur les genoux, vous pouvez vous asseoir, position jambes croisées. Je vais aller étirer les obliques. C'est la priorité. Inspirez, expirez. Et je dirais, en parlant de priorité, ce que je veux vraiment vérifier avec vous, c'est comment ça s'est passé. Puis est-ce que vous avez eu du plaisir à bouger avec moi aujourd'hui? C'est ce que je veux. J'essaie vraiment
de vous inspirer, de vous aider côté motivation, mais surtout d'avoir du plaisir dans le moment parce que quand on a du plaisir, on a envie de le refaire. Et si on a envie de le refaire, ça devient moins fastidieux, si je peux dire ça comme ça. Ça va? Inspirez, hop. Et expirez juste ça. Donc, vous pouvez être installé tel quel, les fessiers vers les talons. 2 autres. Ou encore jambes croisées. Ou encore, je vais vous redemander d'aller sur les genoux si c'est possible pour vous. Donc, un peu plus large que les hanches, un bras vers le haut. Je descends les épaules parce que je veux de la place entre l'épaule et l'oreille. Inspire, expire. Il faut aussi récupérer au niveau de la respiration. Donc, on étire les grandes masses musculaires impliquées. Du moins, ce qu'on a le temps de faire ensemble. Et en même temps, vers le haut, vers le côté. On essaie de récupérer côté respiration pour retrouver une respiration régulière. Un peu comme celle qu'on avait juste avant de commencer. Ça va comme ça. Good. Je place la tête de côté. Ça, c'est un étirement que vous pouvez faire en position assise. Ça fait toujours du bien. Étirer les trapèzes. Et ça me permet de vous parler de la citation, de la pensée de la semaine. On inverse. Sentez-le bien. Les épaules alignées. Erreur commune, c'est d'aller décaler les épaules. Pensez à ça. Impliquer les abdos. On inverse. Good. C'est la citation de la semaine. Osez dire non. Osez dire non. C'est difficile de dire non, mais des fois, c'est ce qu'il faut pour pouvoir prendre un petit 15 minutes, bouger ou pour vraiment mieux choisir les projets, les activités sur lesquelles on a envie de passer du temps. Parce que sinon, on se sent bousculé. Alors, celui-là en anglais s'appelle Bear Hug. Je fais attention pour ne pas accrocher le micro. Inspire, expire. Donnez-vous un grand câlin. Soyez fiers de vous, du travail accompli. On inverse. Respirez bien. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite de faire compter chaque seconde et je vous dis à très bientôt.